Ouais, salut tout le monde, bienvenue en ce 6 septembre 2018. Comment allions-vous tout le monde? Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Ah, pas si pire, ça va, ça va. bien. Ouais, ça va bien aussi. Quoi de neuf, tout le monde? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Passez une belle fin de semaine jusqu'à aujourd'hui? Ben, plutôt une belle fin de semaine? Belle fin de semaine. Oh boy, ok, on arrive à la fin de semaine. Ouais, mais ce que je veux dire, la fin de semaine passée? Puis quand on parle de nos fins de semaine? Ben, je posais la question, bon. J'ai pas de ouais? Bon, ok, bon, je pose pas la question. Ok, Stéphane. Oui, quoi? Ça fait 4 jours, le oui est passé. Y a-tu un film de Star Trek qui s'en vient ou fuck all? Pas pour le moment, y a rien qui sort pour le moment. Bon, Stéphane, tu nous parles de quoi, toi, aujourd'hui? Ben, on commence pas par Star Trek? Ben ouais, ben tu vas nous parler un petit peu de quoi tu vas nous parler avant? Ah, ok. Ben, moi, je vais vous parler de TESS, qui est un satellite qui va chercher des exoplanètes. Ok. Je vais vous parler aussi du projet de la NASA de retourner vers la Lune. Et encore un autre projet de la NASA qui, dans le fond, permet à tout le monde qui le veut bien de faire un mini rover semblable à celui qu'il y a sur Mars. François, toi, tu nous parles de... Je vais vous parler du rachat de Shazam par Apple. Ok. Pierre-Luc. Moi, je vais vous parler de 3 gros sujets. Mon premier sujet de Spider-Man, qui sort exclusivement sur PS4 pour le moment. Deuxième partie, deuxième sujet, le sujet que t'as adoré tantôt. Ouais. Un green screen pour les streamers qui veulent transporter partout leur écran vert. Cool. Puis, je viens, depuis 2 semaines, j'ai découvert une nouvelle compagnie pour les professionnels comme Marc Tarus ou autres gros streamers. Ça s'appelle Treecaster. C'est des produits exclusifs comme dans studios TVA et ainsi de suite. C'est la compagnie NDI, New Tech. Ok, donne-en pas trop d'infos. On va découvrir ça avec toi plus tard. Parfait. Moi, je vais vous parler de plaques d'immatriculation, d'un projet pilote que Santé Canada va sortir sur Internet, un logiciel, puis d'une autre invention qui est inventée au Chili, logiciel. Donc, c'est à peu près certains sujets. Stéphane, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 23. J'ai oublié d'ouvrir ma fenêtre de sujet. Ah, ça se peut-tu. The Taste of Armageddon. T'as pas oublié d'ouvrir le son au moins, là? Non, tout le monde entend, là. Non, j'ai tout ouvert, là. Au moins, j'ai pas oublié ce coup-là. J'ai mon cerveau, j'ai tout. Puis vite fait, juste une seconde, Steph, pour répondre à ta question, vite fait, Tarnac. Oui, ben pour le moment, à l'heure même, il n'y a rien pour le moment. Oui, ils s'en viennent avec une production de Star Trek éventuellement. Mais les principaux acteurs ils ont décidé de quitter la franchise des nouveaux Star Trek du Kelvin Timeline. C'est Chris Pine, il a décidé de quitter. Puis Hemsworth, il a décidé de quitter aussi. Donc, on vient de perdre 2 gros acteurs de la franchise de Kelvin Timeline. Puis le prochain, c'est Quentin Tarantino qui va prendre le projet. Puis il se verrait que ça serait un Star Trek Gore. Il serait censé d'être pour les 18 ans et plus.
Lui, il voudrait que c'est pour 18 ans et plus. Ça serait un Star Trek beaucoup plus basé sur des explosions de cadavres dans l'espace. D'après ce que j'ai pu lire sur Internet, il serait plus gore. Donc, ça reste à suivre, là. C'est pour ça que les acteurs ont quitté. Ben oui, ben Chris Pine, lui, il a dit que lui était rendu trop big pour jouer dans une série comme Star Trek, parce qu'il était rendu hot, parce qu'il a joué dans un film comme Marvel ou DC Universe, là. Donc, il est trop big pour jouer dans une petite franchise comme Star Trek, qui est rendu dans une autre classe à part. Fait qu'il voudrait avoir le salaire qu'il a eu dans une franchise comme Marvel ou DC Universe parce qu'il a fait plus. Donc, c'est ce qui était et ce qui est écrit. Fait qu'ils sont ils sont revenus à la table de négociation. Donc, par contre, le dernier Star Trek était vraiment très moyen. Moi, je l'ai quand même trouvé pas si pire. Il y a des détails que je trouvais qui tournaient quand même à longueur. Par exemple, ça, je suis d'accord. Le dernier Star Trek, sur ce côté-là, oui. Toi, Steph, le dernier Star Trek, tu l'as écouté, toi? Oui, je l'avais vu. Bon, je trouvais que tout était juste trop gros. Là, ça avait pas de bon sens. Là. Ah oui, comme la base, la station. Hein? Ouais, le fameux Starbase qui avait aucune espèce de bon sens. Là. Hey, c'était quasiment une planète, tu sais. C'était vraiment une planète. On aurait dû... aucune histoire, toujours même place. Il y a ça, ouais. T'es d'accord avec toi, Eric, là-dessus. Sinon, c'était très bon. Il y avait... le contenu était quand même bon, mais ça tirait à longueur. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. OK, là, Steph, tu vas pouvoir nous résumer cela. L'épisode qu'on avait parlé aujourd'hui. Oui, bon. Fait que l'épisode commence, dans le fond, comme souvent, sur la passerelle. Et là, dans le fond, ils se dirigent vers une planète avec laquelle ils veulent essayer de faire une entente diplomatique pour possiblement installer comme une base de la Fédération. Là. Et dans le fond, la planète en question, ils ont déjà essayé avant de la contacter, mais ils ont comme jamais eu de réponse. Il y a un vaisseau qui a essayé de s'y rendre à un moment donné, il n'est jamais revenu. Puis là, il y a un ambassadeur à bord qu'à un moment donné, ils reçoivent une communication, une réponse de la planète qui leur dit non, on veut pas que vous vous présentiez ici. Mais il y a un ambassadeur à bord que lui, il dit non, on y va pareil. La Fédération, on a besoin de faire une entente avec eux autres. Juste une seconde. L'épisode 23 de Taste of the Armageddon. J'ai oublié de mettre l'image, comme d'habitude. J'ai oublié tout le temps, des fois. Hey, Boswell, quand je t'en passe en mode cerveau féminin. Oh, non, je déconne. On va continuer, Steph. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils se rendent à la planète quand même. Arrivé à la planète, ils ont comme pas de comité d'accueil, de rien. Fait que là, ok, c'est bizarre un peu. Fait que là, l'ambassadeur, lui, il veut aller tout de suite sur la planète, mais quelqu'un qui dit, ben non, moi, je suis là pour vous protéger. Je vous enverrai pas sur la planète quand on sait pas ce qui se passe là. Et qui veulent pas nous voir a priori. Fait que là, ils descendent sur la planète. Finalement, quand ils arrivent, bon, ils ont déjà détecté où c'est qu'ils allaient se téléporter, puis ils les attendent. Et évidemment, ils sont accueillis par une jolie femme qui tombe dans l'œil du capitaine. Pour faire différent. Ouais. Et dans le fond, ben c'est ça. Finalement, elle les amène à la salle du conseil, au conseiller principal de la planète. Puis là, il lui dit qu'il n'aurait pas dû venir ici parce que dans le fond, ils sont en guerre. Même si pourtant, ils ont absolument rien détecté de destruction comme s'il y avait une guerre. Fait que là, à un moment donné, pendant qu'ils sont là, ben c'est ça, tout d'un coup, il y a comme un alerte, puis là, attendez, là, il y a une attaque, là. Ah, ok, fait que là, ils s'en vont dans la salle à côté de War Room, puis là, c'est ça, à un moment donné, ils disent, il y a une attaque qui a touché la ville ici, ben, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas rien eu, fait que là, ils communiquent avec l'Enterprise. Non, on n'a rien détecté. OK. Fait que là, ils finissent par apprendre que dans le fond, ça fait comme 500 ans qu'ils sont en guerre avec une autre planète dans le système. Et que dans le fond, leur façon de faire la guerre, ben dans le fond, c'est de dire OK, on fait des attaques simulées par ordinateur
Puis, le monde qui sont supposés d'être morts, ben, ils passent à une chambre de désintégration. Ah, ok. Particulier. Fait que là, là, ce qui arrive aussi, c'est que là, dans le fond, ils disent, ben, on vous avait dit que vous devriez pas venir. Ben, finalement, votre vaisseau, comme qui était autour de la planète quand il y a eu l'attaque, ben, il a été détruit, entre guillemets, par, je sais plus trop quoi, là, un satellite. Torpille au tricobalt. Bon, en tout cas, c'est ça. Fait que là, ils disent, ben, tout le monde à bord doit se présenter aux chambres de désintégration d'ici 24 heures. Ce qu'évidemment, Kirk refuse, mais là, Kirk et son équipe se font enfermer par les locaux. Puis là, ben, sur l'Enterprise, ben, ils n'ont plus de nouvelles, ils savent pas trop ce qui se passe. Fait que là, à un moment donné, le conseiller de la planète, il essaie de communiquer avec l'Enterprise pour lui faire croire que tout va bien en prenant la voix de Kirk. Pour lui faire croire que tout va bien et que dans le fond, il devrait envoyer tout le monde en permission sur la planète. Mais bon, c'est comme pas normal, là. Fait que ça met la puce à l'oreille à Scotty qui vérifie la voix et que ça confirme que c'était une voix simulée. Fait que... Des queers. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, ben, à un moment donné, ils réussissent à sortir de leur cellule et ils se rendent vers une des chambres de pas de téléportation, mais de désintégration. Et dans le fond, là, évidemment, la femme qui les a accueillis au début, elle arrive à ce moment-là parce qu'elle devait se présenter pour être désintégrée. Et évidemment, Kirk l'arrête. Et ils détruisent la chambre de désintégration. Après, pendant un bout de temps, on voit plus ce qui se passe sur la planète. On retourne un peu sur le vaisseau. Le vaisseau se fait attaquer. Sauf que là, bon, le bouclier est élevé, fait que les disrupteurs de la planète sont pas assez puissants que ça n'a pas fait grand-chose finalement avec les boucliers levés. Mais si les boucliers n'auraient pas été levés, par contre, ils auraient été détruits. Fait que... Ensuite, c'est quoi qui se passe? Hein? Ensuite, t'as Kirk qui va parler avec le conseiller pour essayer de le convaincre de leur donner les armes et de le communicateur pour qu'il puisse communiquer avec le vaisseau. Ce qu'il refuse, évidemment. Et là, ben c'est ça, à un moment donné, ben il y a des gardes qui arrivent, Kirk se bat un peu avec les gardes, puis finalement il se fait capturer. Puis, ensuite, c'est quoi qui se passe? Il y a... L'ambassadeur descend. Il veut descendre au sol, l'ambassadeur. Ah oui, l'ambassadeur, lui, il veut descendre au sol. Ben, en fait, c'est que là, le conseiller recommunique avec l'Enterprise pour dire « Ah, ben non, c'était une erreur, tu sais, finalement, qu'on a tiré sur vous parce qu'on pensait que c'était nos ennemis. » Puis, en tout cas. Puis que là, dans le fond... Là, c'est ça. L'autre, il veut descendre au sol. Ben, il finit par descendre, en fait. Oui. Et là, quand il arrive au sol, ben, il se fait attraper. Puis, bon, ben, faut qu'on vous emmène tout de suite à la chambre de désintégration. Hein? Quoi? Faut pas oublier un petit détail juste avant, par exemple. L'ambassadeur, avant de descendre au sol, il exige à Scotty de désarmer le vaisseau, d'enlever les boucliers, de désactiver l'armement, puis toutes ces choses-là. Puis Scotty, il dit non, je ferai jamais ça. Je vais laisser les boucliers dessus, puis je vais laisser l'armement dessus. That's it, that's all. D'ailleurs, je sais pas comment l'ambassadeur est descendu. Ben, il s'est mis hors de portée, il l'a téléporté, puis il a remis les boucliers de suite dessus. Ah, ok. Ouais. En théorie, c'est à peu près ça qu'il a fait. C'est vrai, il mentionne, moi, c'est vrai. Il mentionne qu'il est hors de portée à un moment donné. Puis sinon, c'est ça, à un moment donné, t'as l'équipe avec Spock qui arrive à une autre salle de chambre de désintégration, puis qui la détruisent.
Après ça, ils viennent ils apprennent où c'est qui est Kirk. Fait que là, ils vont essayer de secourir Kirk, mais Kirk a déjà maîtrisé les gardes finalement. Il s'est emparé des armes. Puis... Fait que là, ils sont à côté du War Room. Fait que Kirk, ce qu'il décide de faire, c'est de détruire finalement le War Room, détruire l'ordinateur qui. Détruire l'ordinateur qui gérait la guerre. Dans le fond, ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça les a obligés à un moment donné à dire, là, OK, c'est parce que là, les autres, ils vont penser qu'on a arrêté le traité, parce qu'il y avait un traité avec les autres pour, justement, les deux se faisaient des attaques simulées, puis ils tuaient les gens qui étaient supposés de mourir dans l'attaque. Fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, l'ambassadeur de la Fédération s'offre pour les aider à négocier la paix, finalement. Et c'est pas mal... après, on remonte sur l'Enterprise, puis c'est ça, ils reçoivent une communication de l'ambassadeur qui dit que les négociations ont commencé, puis que ça s'annonce quand même assez bien, parce que dans le fond, les deux parties ne veulent pas de guerre, en réalité. Là. Ils veulent pas d'une vraie guerre. Là. Fait que, puis, donc, après ça, tout le monde se fait une petite bise, il tape ses fesses pour repart. Non, c'est pas vrai, ils font pas ça à la fin. Ils font pas ça à la fin, pour vrai. C'est juste pour rire. Parce que tous les épisodes de Star Trek, la plupart finissent bien. Ça ressemble à pas mal au résumé qu'a donné l'épisode. Non, là, on est dans les anciennes séries, la série originale de Star Trek, là. Mais que la deuxième saison de Star Trek Discovery sorte, on va continuer avec Star Trek, la série originale, parce que là, on a commencé à documenter la série originale. Mais là, on va parler de 2 épisodes au début. La série originale, puis la première épisode, mettons, de la saison 2. On a déjà documenté la saison 1 au complet, là. Là, vu qu'on a continué dans le domaine de Star Trek... après la Discovery saison 1, on a tombé c'est l'original, mais on va rester original, mais on va tomber sa saison 2 après. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode, toi, Steph? C'était quand même un épisode qui était correct, là. Puis, dans le fond, la solution de Kirk, moi, je trouvais qu'elle faisait du sens aussi, là, de dire, gars, c'était clair, là, que, je me rappelle plus du nom des habitants de la planète, là, mais c'était clair qu'ils voulaient pas une vraie guerre, là. Fait que, dans le fond, de dire, là, tu lui donnes pas le choix, tu négocies la paix, ou tu te ramasses avec une vraie guerre, OK, on va négocier la paix, t'sais. Fait que ça faisait bien du sens, moi, je trouvais, comme concept, là. Fait que c'était quand même bien, là, comme épisode. Oups! Désolé, non, il n'y a pas de Star Wars. Mais non, sérieux, oui, continue. Non, c'est ça. Fait que, en fait, c'est ça, je trouvais que c'était quand même bien. Bon, c'est sûr que l'attitude de l'ambassadeur, à un moment donné, au début, je trouvais que leur ambassadeur avait pas l'air très diplomate, mais en tout cas. L'uniforme aussi, ça fitait pas trop. Ouais, je trouvais que l'ambassadeur, c'est un civil. Là. Ouais, mais je trouvais que son uniforme, l'ambassadeur, il était-tu laid? Mais laid! Je trouvais que les uniformes sur la planète aussi faisaient penser un peu à des uniformes Klingons. Oui, mais comme Irilek qui a dit tantôt, ça ressemblait pas mal aussi à... Capitaine Cosmos. Capitaine Cosmos aussi. Oh, c'était quand même pas si pire que ça. En tout cas, fait que c'est ça, je donnerais quand même un bon 8.5. Puis, t'as-tu vu des erreurs, des choses de même, toi, dans l'épisode? Bon, moi, je remarque pas trop. On ne regarde pas les moindres détails? Et là, en plus, j'avais oublié de l'écouter hier soir, fait que je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai écouté tantôt en soupant, fait que j'ai pas trop remarqué tous les détails. Là. Ouais, moi, t'as fait comme moi tantôt aussi. Je l'ai complètement oublié de l'écouter, l'épisode. Fait que je l'ai écouté juste avant que les gars arrivent sur le Discord. Fait que, donc, j'ai pas pris le temps de regarder les moindres détails, parce que là, vu qu'on documente les épisodes, fait que je me dis, tiens, là, je vais regarder attentivement, parce que moi, normalement, comme je l'ai toujours dit, j'écoute mes épisodes de Star Trek,
je prends le temps de les regarder, puis ça me prend à peu près 2 heures à les écouter, 2 heures et demie, parce que j'avance, recule, avance, recule, avance, recule. Puis pensez pas croche tout le monde en passant. Puis pour vraiment regarder les moindres défauts de l'épisode, pour documenter les détails, les erreurs qui sont faites dedans. Elvis Gratton 2. Donc, qu'est-ce que je fais d'une certaine façon? Ouais, hein, on dirait que tu fais une commanditation pour Belle. Tu commandites Belle. Ouais, c'est vrai, hein? En Pierre-Luc, on dirait que tu commandites Belle. C'est belle et bien simple. Non, c'est mon chandail l'année passée, en 2017, au LAN ETS. Ok. Non, je t'agace. Donc, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça aussi. On dirait que tu commandites Belle. Ouais, Donc, je sais. Donc, moi, comme que je fais, pour aller chercher les moindres erreurs, comme dans un épisode, j'avais remarqué à un moment donné, un gars qui essaie de réparer sur un mur, des fameux tuyaux, mais en réalité, il fait rien, il fait juste se soigner les bras de même, comme un bon. Ça, c'est un épisode d'une prochaine saison, là. Puis après ça, un épisode que je me souviens d'avoir vu, il manquait de peinture. Vraiment, un bout de peinture sur un morceau de bois. À un moment donné, on voit le micro-pound. C'est tous des détails que vite fait, on remarque pas. À un moment donné, sur un angle, on voit Kirk avec des panneaux qui est dessiné. Puis dans le même angle, peut-être dans les mêmes répliques, qui suit les répliques, mais on dirait qu'ils ont fait une coupure parce qu'il s'est peut-être trompé dans ses répliques. Le panneau, il est comme il est plus dessiné, mais ça suit ses phrases, là, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est plus le timeline de la réplique qui suit plus, on dirait, parce que l'angle est pas tout à fait pareil pour ces choses-là, là. Donc, non, malheureusement. Donc, à peu près ça. Fait que moi, c'est pour ça que moi, je regarde les détails. Mais là, tantôt, je l'ai pas fait. J'ai regardé l'épisode d'une trotte. D'une traite. Donc, l'épisode, moi, je l'ai trouvé relativement pas pire. Une guerre d'ordinateur, j'ai trouvé ça intéressant. C'est quand même une idée originale, une guerre par ordinateur entre deux peuples, entre deux planètes, au lieu qu'ils se bombardent de bombes, puis de missiles, puis tout ce que tu voudras. C'est une idée originale, sauf que je me suis posé la question, comment que chaque planète font pour savoir qu'il y a combien de morts, puis qu'ils vont se désintégrer pour vrai? Ben, parce que ça, ils le disent. Les 2 ordinateurs des 2 planètes sont connectés ensemble, puis ils enregistrent tout. Ah, peut-être qu'en français, parce que moi je les écoute en français, peut-être qu'en français, ça, ils le décrivent peut-être pas. Peut-être, probablement, ils le décrivent peut-être pas, ou bien je l'ai peut-être pas... c'est mentionné quand même rapidement à un moment donné, c'est pas... Donc, grosso modo, l'idée est originale. Je trouve ça pas pire. Donc, face à ça, moi, j'ai pas vu vraiment de côté négatif à l'épisode. Je trouve que c'est un pari risqué, que Kirk, comme à son habitude, parce qu'il est quand même impulsif, comme personnage, c'est un gars qui est très impulsif, d'arriver puis de dire, OK, je vais risquer de déclencher une guerre réelle au risque de 2 peuples qui se remettent à fabriquer des bombes, ou bien qui vont faire la paix. C'est un 50-50 qu'il a fait, là. C'est un coup de dé, là, tu sais. Ben oui, non, parce que comme je disais tantôt, tu sais, c'était clair, en tout cas, que le peuple où il était, il en voulait pas d'une vraie guerre, là. Ouais, mais il savait pas pour l'autre. Que l'autre non plus, parce que l'autre, ils ont accepté, eux autres aussi, il y a 500 ans, de faire la même chose, de faire la guerre par ordinateur, puis de passer le monde aux désintégrateurs, eux autres aussi. Puis... Ça se peut aussi, Irilek, peut-être qu'il y a eu un petit moment très subtil, puis que ça passait tellement vite que je l'ai pas... Tu sais, des fois, c'est peut-être bien que ça aussi. Donc, t'as raison sur ce côté-là aussi, pour l'affaire de... l'affaire du... des ordinateurs interconnectés. Mais, tu sais, peut-être, on sait pas aussi, l'autre peuple, eux autres voulaient peut-être continuer la guerre, puis si ça n'aurait pas arrivé, ben, eux autres auraient dit non, pas de négociation. Les ordinateurs capotent, on envoie des bombes pour vrai, là. Donc, d'une certaine façon, je suis d'accord que l'épisode, moi, toi, t'as dit 8.5, mais moi, j'irais dans le
moi, comme épisode, moi, je trouve qu'elle était excellente. Parce que c'est une idée originale. De dire que l'Enterprise, il va malgré tout les avertissements. Un ambassadeur un peu trop, comment dire donc, au risque et péril de la... Tu sais, il y a des ordres au-dessus de lui, puis il dit coûte que coûte, tu y vas. Donc, si les Kirk n'oublie pas les ordres, il prend le commandement, fait qu'il n'y a pas le choix, il y va. Puis en plus de ça, que c'est une guerre une guerre pas robotisée, mais par ordinateur. Informatisée, comme on peut plutôt, c'est ça que je voulais dire. Donc, moi, l'épisode, je donnerais un 9,5, pour être honnête. Vraiment, pour être honnête, cet épisode-là, là, oui, moi, je la trouve très excellente. C'est un épisode que je trouve très bonne. Je me répète, mais c'est ça. Bon, maintenant, on va y aller avec François. Il y a un petit sujet. Fait qu'on va commencer avec François. D'habitude, c'est rare qu'on commence par lui. Ben, c'est avec moi qu'on a commencé la dernière fois, là. Mais bon. Ben, c'est ça, c'est rare qu'on commence avec toi. Ben non, on a pas commencé par toi la dernière fois, t'étais pas là. C'est vrai, Pas la ça? dernière fois, l'autre d'avant, là. Moi, c'est L'autre ça. d'avant, La dernière fois, c'était pas toi. Bon, peu importe. Peu importe. Bon, OK. Ce matin, ben, en fait, dans la journée d'aujourd'hui, la Commission européenne de la concurrence a accepté qu'Apple rachète Shazam. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Shazam, c'est une application. C'est une application pour téléphone intelligent qui reconnaît les chansons. Donc, c'est ça. Fait la Commission européenne a donné son accord pour qu'Apple rachète Shazam pour la modique somme de 400 millions de dollars. Pour Apple, c'est vraiment une modique somme. Ouais, c'est ça. C'est quasiment rien, là. C'est du petit change. Donc, c'est ça. Ils ont fait une enquête de niveau 2 pour savoir si ça allait nuire à toutes les autres... à tous les autres trucs du genre là, sur Internet. Puis finalement, non. Il n'y aura pas de concurrence malveillante ou rien de ça. J'ai pas d'autres informations là-dessus, mais par contre, je me demande s'ils vont pas comme pourrir cette application-là. Ouais, c'est juste que là, elle risque de devenir Apple spécifique. Là. Ouais, comme... Ouais, c'est ça. Ouais, je m'avancerai pas sur les commentaires d'Apple. Bon, on me faire ma boîte. Justement, tu viens de le dire pour moi, Steph. En quelque sorte. Comme d'habitude, ils vont tous scraper. Ouais, en tout cas. Ben, peut-être qu'elle va devenir meilleure parce qu'elle était pas tout le temps juste Shazam, là. Mais pour l'avoir essayé. Pour l'avoir essayé, c'est pas tout le temps juste, donc. Moi, je connaissais pas cette application-là, moi, Shazam. Ouais, c'est une petite application, en fait, que tu mets sur ton téléphone. Puis quand, mettons, exemple, t'es dans un char, tu sais pas qui chante la toune, tu la pars, puis de ton haut-parleur, elle est supposée reconnaître la chanson. Donc, te dire c'est qui la chante. OK, dans ma shop, par exemple. Il y avait quelqu'un qui me l'avait déjà montré, puis ça marche quand même pas si mal, là, en général. Là. Ouais, sauf que je l'essayerai pas dans le char pendant que je conduis, par exemple. Là. Ben non. Aux lumières rouges. Non plus, non plus. T'es même pas spoilé non plus. Plus le droit à cette heure. Pour ça, son exemple était pas bonne. T'étais pas bonne ton exemple en passant. Dans le char, ça fit pas trop. Puis à cette heure, même la louait. Il y a un gars ici à Gatineau, il a voulu contester son ticket. C'est arrivé cet été. Il s'est stationné sur le bord de la rue. Stationné, là, sur le bord de l'autoroute, là. Il était sur l'autoroute 50. Il s'est stationné sur le bord. Il a pris son cellulaire. Il fallait qu'il fasse un appel. Ben, il y a eu un ticket parce qu'il était sur l'autoroute, sur le bord de l'autoroute.
Puis il a pas réussi à contester son ticket parce qu'il était assis en arrière de son volant. Puis le juge a dit désolé, mais le ticket est non contestable. Vous étiez assis derrière votre volant avec votre téléphone. C'est maintenant, selon la loi, c'est dès que vous êtes assis derrière le volant, le téléphone en main. Moi, j'ai enregistré quelques fois quand Pat chantait et passé sur Shazam et ça me donnait toujours un petit point. Là, quoi? Le petit pinceau. Son de normal amour. Bizarre, ça. Ça dépend de quelle patte tu parles en passant, Yelek. On est 2 pattes, là. Ah ah! Non, c'est parce que le gars, il avait enlevé sa clé du contact. Le gars, il avait vraiment enlevé sa clé du contact en passant. Irilek. Il avait enlevé sa clé du contact, il l'avait mis sur le siège passager à côté de lui. Le policier, quand il est arrivé, il a vu les clés sur le siège. Le gars, il a eu le ticket pareil. Le juge, il a donné ticket, il a autorisé le ticket. Ouais, mais si c'est une situation d'urgence, il disait que c'est une situation d'urgence, je sais pas c'était quoi, là. Mais bof. Je connais pas toute l'histoire, là, parce qu'il y a certains détails qui n'ont pas été dévoilés dans les journaux, pas dans les journaux, mais dans les nouvelles de l'Outaouais, il disait qu'il y a des détails qu'il pouvaient pas dévoiler. C'est ça, si t'as une situation d'urgence, tu t'arrêtes sur le bord, puis là, t'es obligé de passer sur le siège du passager pour pouvoir appeler. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'à cette heure, selon la loi, parce que moi, je sais, quand j'ai entendu dès que t'es ça, derrière le volant maintenant, effectivement. moi, j'ai appelé la Sûreté du Québec ici, j'ai appelé pour de vrai, là. Je leur ai demandé, puis ils m'ont confirmé la même affaire. Ils ont dit, si vous êtes dans votre voiture, stationné, peu importe une route, même sur la 148, une petite route passante normale, là, qui est de 100 km/h, de 90 km/h, je me stationne sur le bord normal, puis j'ai mon cellulaire dans les mains, puis mes clés sont débarquées, ils peuvent me donner un ticket assis en arrière du volant. Même la Sûreté du Québec me l'a confirmé. Maintenant, c'est comme ça. Et si je veux appeler, il faut que je débarque du véhicule, puis je me mette en dehors du véhicule. Je dis, mais là, quoi? C'est quoi la joke, là? C'est la nouvelle loi. Tu sais, c'est vraiment comme... Ben, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment... Il faut sortir quasiment ce qu'ils disent. Il faut sortir du véhicule. Mais oui, mais moi, je me vois pas sortir du véhicule sur l'autoroute. Si j'ai une situation d'urgence, comme je sais pas, moi, un exemple, quelqu'un m'appelle, parce que notre véhicule, nous autres, là, nous autres, c'est pas pire, on a le Bluetooth dedans, fait qu'on peut répondre avec, c'est quand même pas si pire. Puis, il lit les textos, notre véhicule, notre nouveau VUS, là, ce qui est le fun, quelqu'un nous envoie un texto, ben, il rentre dans le véhicule, puis il nous le lit. Tu sors du char, puis tu te fais frapper. Ben, c'est exactement ça, c'est ça le problème. Puis, il n'y a pas juste la Sûreté du Québec qui l'a confirmé. Ça a été confirmé aussi par les corps policiers. La ville municipale de Gatineau, la police municipale l'a confirmé à Gatineau. C'est vraiment confirmé à cette heure. Tu n'as plus le droit d'être assis en arrière de ton volant, cellulaire en main. Tu vas être installé dans la valise, mais... non, c'est correct. Moi, j'ai de la place en masse. Moi, j'ai un VUS, fait que je rentre bien en masse dedans. Ça fait que j'ai pas de problème sur ce côté-là, Irilek. Ok, on va revenir avec François. T'avais-tu fini, François, ou tu continues? Non, c'est tout ce que j'ai pu trouver là-dessus. Ah, ok. Bon, on a 3 sujets. On est 3 autres que 3 sujets. Désolé tout le monde, aujourd'hui, j'ai rien sur le cinéma. Fait que j'ai pas écouté de film dernièrement, fait que j'ai rien sur le cinéma. Bon, hey, tant qu'à être là, Irilek, là. Ouais, c'est vrai, quand ils vont réviser la loi, je suis d'accord avec toi. Irilek, vu qu'on est 3 sujets, là, pense à un chiffre de 1 à 20. Pour le fun, on va savoir qui va parler entre nous 3 en premier. Entre moi, Stéphane et Pierre-Luc. Ça, on va s'amuser comme ça, tiens. On est là pour asseoir pour s'amuser en même temps. C'est ça, les podcasts. Ben oui, faut s'amuser. Ben, il dit en plus le tweet. Il dit... J'ai dit de passer un chiffre, puis il dit... My no. Ça, c'est pas fort, ça. Hey, je vais demander à Artarus si c'est le faux, là.
S'il est encore là, Je te confirme que... Il est là. Non. Oui. Modérateur, oui. Il est là. C'est good. bon. Non, pense vraiment à un chiffre pour le fun. Ok, moi je dirais... 2. Moi. toi t'as dit 2? Ouais. Bon, ok, lui a dit 2, moi je dirais 15. Entre 1 et 7. 20. Combien t'as dit 7 toi, Steph? 7. 2, 7 et 15. Celui qui est le plus proche ou plus loin, tu décides. Bon, ça veut dire que c'était 20, c'est moi qui est le plus proche. Bon, on va y aller. Bon. Ok, on va y aller avec le... C'était mon premier sujet. Tu vas enlever l'image de la peau, Pat, hein? Ouais, c'est ça que j'ai voulu faire, mais elle n'a pas voulu s'enlever. Elle me niaise. Bon. Maudite image. Ouais, On va y aller avec ça. Dans ton ordi, il s'enlève plus. On va y aller avec ça. Bon, c'est mon premier petit sujet, bien rapide. On va y aller avec les plaques personnalisées, un petit peu des goûts douteux qui ont sorti. Ça a passé aux nouvelles dernièrement. Depuis qu'ils ont sorti les plaques personnalisées, tout le monde sait que ça coûte 200, je pense que c'est 220 à peu près, là, qu'il disait. Mais il y a un gars qui a eu la brillante idée de faire des plaques personnalisées sur ces deux VUS. Un qui s'appelle Pénis, puis l'autre qui s'appelle Anus. Donc, 250. Donc, le gars, il a été accepté. Oui, ça a été approuvé. Il a réussi à le faire. Mais, par exemple, les ceux qui sont pas approuvés, par exemple, comme plaque, ça se trouve à être... on peut pas lire le texte parce que l'image est un peu petite, mais je pourrais peut-être l'agrandir. Attendez une minute. Je peux peut-être l'agrandir comme ça. T'sais, si on voit, regarde ces deux VUS, on peut voir là vraiment que c'est écrit pénis et anus. Comme qu'on peut voir dessus. Puis, si on monte dedans, les termes qui sont refusés, c'est cul, tabarnak, plot, calice. Mais anus, pénis, ces choses-là sont autorisées parce que c'est des parties anatomiques, des vrais noms de parties anatomiques. Fait que dans le fond, ça passe. Jusqu'à date, ils disent que les noms sont autorisés parce que c'est ça qui est ça, c'est des parties anatomiques. Mais il y a eu, si jusqu'à temps qu'il y ait plus de plaintes, puis si quelqu'un voudrait, il pourrait même mettre vagin. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui l'a. Vagin. Mais le gars, qu'est-ce qu'il dit dans son article, il s'est fait arrêter à un moment donné par des policiers pour vérification. Mais les policiers, ils étaient tellement crampés de rire, puis ils ont dit « T'es le seul au Québec à avoir ça. » Ils ont dit « T'es vraiment le seul au Québec à avoir ça. » Mais là, comme ils ont dit, la SAAC, ils peuvent pas rien faire avec ça. Ça a été approuvé. Donc, puis le gars, comme il a dit, je suis tellement un clown pour faire des blagues que ça me tentait de faire ça comme blague, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait été approuvé puis passé. Donc, les policiers, ils l'ont laissé aller. Ils ont tellement trouvé ça drôle. C'est comique. Un anus mobile. Un anus mobile. Oh my god. Fait que s'il y a quelqu'un que ça lui tente de faire la joke, qui a une voiture ou un véhicule, ben que ça lui tente de faire la joke, ben vous pouvez avoir Vagin, celle-là il est disponible maintenant, à moins que quelqu'un d'autre ait été le chercher. À moins que vous mettez Vagin 1 ou mettez, je sais pas, moi, une idée comme ça, là. Vous changez, mettons, la lettre vagin, le I avec un 1, whatever, là, tu sais. Vous pouvez toujours bien modifier. Donc, il y a eu jusqu'à date une dizaine de plaintes, mais tant qu'il y a juste comme une dizaine de plaintes, ils peuvent pas rien faire. Ce qu'il disait dans l'article. Il faudrait qu'il y ait des milliers de plaintes pour que ces plaques soient retirées et qu'elles soient changées. Fait que ça, c'était mon premier petit article. Juste une petite anecdote parlant de plaques là, et de mots du genre. Là. J'avais vu un char à un moment donné, une espèce de gros char noir vite teinté.
Puis son numéro de plaque, les toilettes, c'était sexe. Ça faisait vraiment genre de pimp. Merci. De citoyens, des plaintes de citoyens Tarnac. C'est quelques citoyens qui ont vu le véhicule passer puis ont porté plainte à la SAC tout court. Comme quoi qui ont vu deux VUS avoir le nom, pas des VUS, deux pick-up. Téton serait refusé. Téton, ça serait refusé, il faudrait que ça soit sain. Parce qu'il faut que ça soit des noms avec des vrais noms de parties intimes. Téton, parce que c'est nous autres qui l'appellent Toton ou Téton, ça pourrait pas passer. Parce que c'est un nom, c'est pas un vrai nom qu'on donne. De mon deuxième sujet, pourquoi que l'image n'a pas encore... on dirait que mon Streamlab il a décidé. Cette petite madame-là, elle vient du Chili. Quand même assez jolie. Elle a sorti une invention, parce que tout le monde sait que le Chili est un pays qui a quand même beaucoup de tremblements de terre. Donc, le dernier tremblement de terre qu'il y a eu, qui était d'un 8,8 sur l'échelle de Richter, ça avait coupé tous les signaux cellulaires, Internet, télévisuel, puis ces choses-là. Elle a décidé, parce qu'elle est ingénieure, puis elle a décidé de créer une nouvelle technologie, qui là pour l'instant est juste créée en espagnol. Elle a décidé de créer une nouvelle technologie. Le nom n'a pas encore été dévoilé, parce que c'est une technologie qui est juste disponible pour son pays pour le moment, puis qui est encore juste à l'essai, à haute fréquence, à signaux cryptés. Puis ce que cette technologie fait là, son nom c'est Barbarita Lara. Puis son projet c'est ça, c'est des ondes radio de très haute fréquence cryptées. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux gens de pouvoir communiquer avec le cellulaire et puis recevoir des informations pour se rendre à quel endroit, de certains endroits, pour se rendre, pour avoir du support, avoir des services, ces choses-là. Puis ça va permettre aussi pour les secours de communiquer quand les lignes vont être saturées ou que les lignes vont être bloquées, qu'il n'y aurait plus de lignes, qu'il y a un moyen de communication, ces choses-là. Ça a été approuvé par le MIT. Le MIT a reconnu ce projet-là comme comme une technologie qui est... ça a été récompensé, ça a été reconnu comme une technologie qui est assez grosse. Ça utilise un algorithme de codage de haute fréquence. Donc, c'est quand même intéressant. Puis en même temps, ça va transmettre des données cryptées à une fréquence audio inaudible à l'oreille humaine. Donc, c'est ça ce qu'elle a décrit. Elle a décrit ça pendant sa conférence de presse. Fait que c'est à voir le développement de ce projet-là. Puis elle veut aussi en même temps apporter, pour l'instant, comme qu'elle dit, c'est disponible seulement en espagnol, mais elle voudrait apporter ça à l'échelle mondiale. Pour les pays qui sont tous les pays, mais dont ceux qui sont plus à risque, pour les pays qui sont plus endeuillés par, comme qu'elle dit dans l'article, endeuillés par les tremblements de terre qui sont assez forts. Donc ça, c'est quand même une bonne technologie qui s'en vient, qui va pouvoir permettre, quand les lignes standards, les communications standards sont coupées, let's go, on passe sur les fréquences, les hautes fréquences cryptées. Puis c'est ça qui va permettre aussi aux gens de pouvoir recevoir des informations via leur cellulaire. C'est un genre d'application qu'il va falloir télécharger, par exemple. Puis ça va être parfait. Fait que ça, c'était mon deuxième sujet. Comme on va voir, c'est un petit sujet très court et rapide. Mon troisième sujet, c'est un petit sujet un petit peu que les gens n'aiment pas trop parler, qui concerne quand même technologie aussi. C'est celui-ci. L'image, il dit tout. Je sais pas pourquoi. On n'a pas voulu changer de place. Oups. Celle-là ici. Donc, celui-là, c'est un projet de l'Agence santé publique du Canada qui va utiliser des médias sociaux maintenant pour détecter, pour faire des recherches, puis détecter
avec l'aide d'une intelligence artificielle à des fins de recherche puis pour détecter des mots-clés pour trouver des comportements à tendance suicidaire. C'est qu'ils veulent travailler sur ce projet-là dans certains projets pilotes qui vont permettre justement à pouvoir détecter des cas suicidaires, des choses comme ça. Le projet, ça va aller selon le sexe, l'âge et l'origine ethnique et le lieu de résidence. Fait que ça ressort surtout sur les mots-clés. Grâce à ça, ce logiciel-là va pouvoir permettre au logiciel c'est un genre de sniffer, comme qu'il l'appelle. Lui, ce qu'il va faire, c'est dans les mots-clés, dans les mots-clés qu'il va avoir dedans, mais s'il y a des mots ou des choses que l'adolescent ou l'adulte, ben, il se concentre plus sur parce qu'ils disent que c'est l'une des plus grandes causes au Canada de suicide chez les jeunes, les adolescents. Donc, ils veulent cibler plus les ados. Donc, sur les mots-clés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être capables de rechercher les IP, les adresses grâce à ce logiciel-là pour essayer de trouver l'urgence. Pour le moment, le projet, il va être mis, il va commencer d'ici 2019 jusqu'à la fin de 2020. C'est un projet pilote qui tente de le faire, donc c'est un prototype qui va coûter 150 000 avant taxe. Donc c'est quand même pas si tant pire que ça. Ça sera pas, le projet sera pas produit et sera pas développé pour prédire le suicide, puis ni identifier les personnes qui risquent de s'enlever la vie pour le moment. C'est juste un projet pilote pour détecter les tendances. Puis s'ils réussissent à faire ça, là, ils vont développer le projet pour aller plus loin. Et excellent projet qui va être tout croche vu que c'est un projet du gouvernement. Je penserais pas. C'est plus Santé Canada, ça. Santé Canada, la plupart du temps, ils font souvent des projets un petit peu plus sensés que l'autre côté. Donc, ça devrait être quand même intéressant. C'est à voir la suite, qu'est-ce qui va suivre avec ça. Ça reste à suivre. Fait que c'était tout pour mes sujets d'aujourd'hui. Fait qu'on va y aller avec... on va y aller avec Pierre-Luc. C'est moi. Bon, alors, moi, mon premier sujet ce soir, c'est l'arrivée de... Si tu peux mettre l'image, oui. Essayer de mettre... de notre cher ami, peut-être plus Peter Parker. Je ne sais plus c'est qui l'acteur ou le bonhomme dans le prochain Spider-Man. Il y en a eu plusieurs Spider-Man, mais on arrive en 2018 ou même avancé dans cet épisode le jeu. C'est tu retournes combattre les criminels à New York pis tout ça. Puis ton but, c'est encore de combattre les criminels dans la ville pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a eu 3 autres jeux du côté PlayStation en quelques années. Puis toutes les histoires deviennent différentes une à l'autre. Puis tu blancs de mémoire, mais il y a boy. C'est correct. Il y a encore... je viens d'en revenir l'histoire. On est encore Peter Parker dans celui-là. Mais
qui retourne sur son fameux Spider-Man. Qui doit combattre encore ses vieux ennemis. Et ils ont ramené tous les vieux ennemis dans l'édition Spider-Man qui est exclusivement PS4 pour le moment. Ils vont sûrement le laisser s'en venir sur console, sur Xbox futurement, puis sur PC. Cool. What? On va retrouver aussi les ennemis, les bons vieux ennemis de Peter Parker qu'il y avait dans les vieilles séries télé, le Caïd. Je sais pas si vous avez écouté les émissions et tout. Personnellement, moi, je suis pas très Marvel. Je suis plus DC, moi. OK. Dans le fond, dans cette histoire-là, Marvel, ça va chercher des... dans le contexte, Peter Parker, il a fait une sortie avec l'université dans une compagnie pour un projet science et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il sent quoi descendre sur son épaule, mais qu'elle se rend tout de suite sur sa main. Et là, il se rend compte que c'est un araignée qui sait pas de quel type, mais elle a été modifiée quand il ne savait pas. Et là, à un moment donné, il se réveille en pleine nuit. Il y a des chaleurs à cause de sa morsure de l'araignée. Puis là, lui, à un moment donné, il se réveille bizarrement avec un amas de toile d'araignée dans sa chambre. Mais sa tante May cogne à sa porte de chambre. Puis là, lui, il fait comme... oui, mais tante May sera pas bien long. Fait que dans le fond, ça se trouve être un résumé. Dans le fond, c'est tout ce qui se passe dans le jeu, ça. Oui, mais ils ont voulu ressortir l'ancien Spider-Man. C'est un remasterisé, dans le fond, du premier qu'il y a eu sur Premier film. PlayStation. Ok, ok. On va retrouver comme les méchants classiques Rhino, Scorpion, Shocker et Kingpin. Ça, c'est Monsieur Caïd qui était habillé en costa blanc dans l'émission. Puis c'est pas mal ça. Puis c'est pas mal celui-là. Electro, oui. Fait que c'est ça pour le sujet Spider-Man. Celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là.
Ouais, bon, ben c'est parti. Dernièrement, j'ai acquis, je me suis procuré un green screen de la compagnie Elgato. Une très bonne compagnie aussi qui fait des produits pour exclusivement pour ceux qui veulent streamer sur console et PC. Mais on va aboutir sur le sujet de l'heure. Le green screen que j'ai acheté dernièrement, j'ai pu l'utiliser durant mes streams. C'est justement le même que lui? Oui. Tu veux-tu nous montrer sur ta caméra qu'est-ce qu'il y a de l'air? Oui. Ce sera pas long. Un coup déplié, ça devient gros. Aïe aïe, ok. Ouais. Ouais, c'est à peu près la taille d'un écran blanc pour les diapositives. Ouais. Faut que t'ailles une bonne pièce. Une grande chambre. Une grande pièce avec un grand toit. Un grand plafond. Par contre, pas avec des vieilles... voyons, tu sais, les vieilles maisons, ils ont des genre soffites, là, sur les murs, les plafonds. Fait que faut que, d'une certaine façon, faut que tu aies un encadrement assez réduit pour que ça soit juste le screen qui pointe ta caméra. C'est ça. Faut que tu... y a beaucoup d'ajustements, mais c'est quand même un bon produit. Puis, il y a aussi beaucoup de réglages à faire sur niveau OBS ou autres logiciels pour streamer. Le prix approximativement, c'est... je l'ai marqué. Il coûte environ... vous pouvez débourser quand même un gros 219,95. Hey, c'est quand même pas ben, c'est cher, mais c'est pas cher d'une certaine façon. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, il y a surtout l'aspect portatif. Le green screen que j'ai, si vous voulez l'emmener chez un autre ami qui a plus de place ou dans des, mettons, des LAN parties ou des... pour faire des podcasts dans des places comme le Gaming Café à Montréal ou autre. Tu leur plies, puis c'est comme une grosse valise qui est à l'intérieur le green screen. Puis y a-tu quand même une très grande garantie parce qu'on s'entend-tu que il est quand même à ressort, fait que le ressort m'a donné. Oui, tu peux quand même demander une garantie à Elgato de 1 an ou 2. Direct avec en donnant ton code d'achat que tu as acheté pour garantir que tu as acheté chez Amazon. Puis ils peuvent te faire un RMA. Ouais, les dimensions, c'est ça ici. OK, il y a C'est plusieurs quand même, dimensions. Non, c'est juste une dimension. OK. Mais c'est... il est lavable en frottant. pas à la machine, s'il vous plaît, parce que c'est comme attaché anciennement. C'est solide.
quand même, c'est tout à ressort, puis tenu par des ancrages de métal. Puis, Bien sûr, Eric. ouais. Puis, ma note pour ce produit-là, elle reste un gros 100%. Achat à coup sûr pour ceux qui veulent commencer à streamer et qui sont commencés comme toi, Devac, qui aimerait ça. Je te le recommande à 100%. Ouais, comme moi ici, t'es en arrière, qui n'a pas la place pantoute pour mettre un screen parce que j'ai un mur à côté de moi là. Là, ici, à côté, c'est tout ouvert, j'ai une télé qui est là. Puis en arrière, c'est le sofa qui est là. Fait que, tu sais, après ça, c'est à l'air ouverte jusqu'à la cuisine. Fait que si j'essaie de revirer de bord, j'ai pas de place. C'est la seule place que je peux placer le salon. Ouais, mais tu peux le placer direct derrière ta chaise d'ordi. On part-tu d'un produit qui est quand même très léger à porter? Oui, ben c'est... Plus ou moins, il l'indiquait tantôt que c'était 20 livres. C'est quand même 20 livres. Ah oui, 20,5 livres matériel, oui. Ouais. C'est quand même gros à transporter quand tu vas sortir dans des places comme j'ai dit tantôt. Mais tu vas pouvoir facilement le transporter en auto si tu veux te stationner à côté de la place où ce que tu vas, puis aller stationner, rentrer ton green screen à l'intérieur de la place où ce que tu vas faire ton podcast ou ton stream. Tu vas avoir ben non, c'est pas de la merde, ça, là. C'est un excellent produit, puis c'est ce qui complétait mon sujet. OK. Le petit dernier. Le petit dernier, le nom le moindre, c'est pour ceux qui veulent streamer. Merci, Eric. Ceux qui veulent streamer du côté pousser la barre plus haute côté streaming et YouTube et Twitch. Il y a une compagnie, New Tech, qui est exclusif avec OBS. Son partenaire avec OBS Studio et Streamlabs OBS. En quoi consiste ce produit-là? C'est que c'est des genres un genre de produit pour tu branches ça après ton ordi principal. Puis là, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir streamer à partir de le TreeCaster Advance Mini. Tu vas pouvoir te servir comme avec le green screen de Elgato, tu vas pouvoir faire des multi-effets. Comme à TVA ou d'autres places pour faire des effets spéciaux derrière toi qui sont intégrés avec cet appareil-là.
Oui, c'est pour les riches, par contre, oui. Mais c'est pour... oui, je pousse la donne pour ceux qui vont consulter la chaîne Twitch à Devac qui va exporter ça. Il y a surtout que il y a des accessoires exclusifs compatibles avec cette compagnie-là. Entre autres, des caméras HDMI. Ça va aller chercher enlever mettons, le lag sur les vidéos et ainsi de suite. Ça vaut 9000 comme gros produit. Ouch! Ouais, ça fait très mal au budget. Ça coûte vraiment 9000 piastres ou même plus si t'ajoutes un green screen. Puis si tu veux, s'il doit y avoir d'autres accessoires qui vont avec ça sûrement. Donc là, ce qu'on voit, c'est 4 affaires, mais il doit y avoir d'autres accessoires aussi avec ça sûrement. Là. Oui, ça vient, c'est comme une grosse boîte, ok? Tu reçois ça, t'as une grosse caméra qui je pense pas qu'elle est assez grosse pour moi. Genre, tu sais, je rentre même pas dans la mienne. Oh! J'étais plus... De toute façon, toi, Pat, ça prend une caméra avec une vitre blindée. Ah, va chier! Désolé. Ouais, ça me coûte 9000. Un kit comme ça. Je vais me contenter de faire mon stream avec mon Streamlab OBS. Mes podcasts avec ça. De toute façon, on fait des petits podcasts, on fait pas ça professionnellement, on fait ça pour le plaisir. Non, c'est sûr. Mais ça, c'est pour ceux, comme, mettons, pour ceux qui ont beaucoup de budget. Pour pousser la donne, genre, pour ceux aussi, ceux qui ont soit des écrans verts ou des écrans bleus. Les écrans bleus, c'est beaucoup plus rare. Ben, tu peux toujours t'en fabriquer un avec des cartons de Dollarama. Ouais, ça c'est sûr, mais ça te prend vraiment une peinture spéciale. Oh my god, non! Irilek, lol! Aïe, aïe. Un beau kit, en tout cas. Très beau kit, Ouais. oui. Oui, ça vaut cher, oui, mais ça serait une découverte que j'aimerais beaucoup essayer plus tard. Il faut se ramasser le 9K, par exemple. Ouais, ça c'est sûr. Ça coûte le prix d'un char. Ouais. Le micro, ça doit valoir à peu près ça. Ouais. Puis encore. C'est tout pour toi? Oui, OK. C'était super, ça, Pierre-Luc. Merci. Là, Stéphane, on commence-tu avec tes photos? Ben, ouais, il y a une photo pour le premier. OK, ça veut dire qu'on commence avec celle-là? C'est supposé d'être un satellite. OK, c'est celle-là. Fait que le premier sujet, c'est un satellite qui s'appelle TESS. Et c'est pour Transiting Exoplanet Survey Satellite. C'est un peu le successeur de Kepler.
bien que la mission est un petit peu différente de Kepler. Kepler, c'est quand même un peu plus général comme télescope. Lui, c'est vraiment dédié à trouver des exoplanètes. Et le range aussi dans lequel il va chercher est beaucoup plus limité. Fait que dans le fond, lui, c'est à peu près jusqu'à 300 années-lumière. Alors qu'avec Kepler, il pouvait aller jusqu'à 3000 années-lumière. Le but aussi, c'est que lui, de la façon qu'il est arrangé, il va être capable de trouver des exoplanètes plus petites, plus proches de la taille de la Terre. Mais un plus petit satellite, mais il va faire la même job qu'un plus gros. Ouais, ben lui, c'est qui est vraiment spécialisé pour trouver des planètes. OK. Il fait rien que ça. Il est spécialisé ok. pour ça. OK, tandis que l'autre, lui, il fait tout. Tandis que Kepler, il faisait plus que ça. Là. OK. Il a été utilisé beaucoup pour trouver des exoplanètes, mais il faisait autre chose aussi. Lui, il est vraiment dédié à trouver des exoplanètes. OK. Et comme je dis, c'est ça. Lui, il va être capable de trouver des exoplanètes plus petites. La méthode qu'il utilise, c'est la même méthode qui est utilisée par Kepler aussi. Le nom le dit, c'est Transiting Exoplanet. Donc, c'est la méthode de transit qu'il appelle. C'est une méthode que, dans le fond, il regarde la luminosité d'une étoile. Quand la luminosité baisse, ben, c'est possiblement une planète qui vient de passer devant. La luminosité d'une étoile, quand il y a une planète qui passe devant, ça baisse pas beaucoup. Fait que ça prend quand même des instruments sensibles. Et dans le fond, ils vont chercher aussi pendant longtemps, dans le fond, ils vont regarder les mêmes étoiles pendant longtemps pour voir s'il y a un cycle. Fait que s'il y a un cycle, ben là, OK, ouais, là, ça confirme pas mal que c'est une planète. T'sais. Et à partir de ces observations-là, ils sont quand même capables d'aller chercher des détails sur la taille de la planète, sa masse, et même certaines parties de la composition de la planète. Ça va être une planète plus gazeuse, plus rocheuse, entre autres, des choses du genre. Fait que c'est quand même intéressant, parce que lui, comme je dis, c'est ça, ils vont essayer de trouver des planètes déjà plus proches de nous, parce que c'est maximum 300 années-lumière, et aussi des planètes plus de la taille de la Terre. Fait que s'il y a des chances qu'il y ait de la vie quelque part, pas trop loin de nous autres, ben c'est ça, c'est sur ce genre de planète-là. Ils vont bien finir par trouver les Romuliens dans l'alpha du Centaure. Ouais. Bon. Ben, c'est de là qu'ils viennent, les Romuliens. Je suis pas sûr que les Romuliens existent en réalité, mais bon. Ah. On dirait une cloche virée à l'envers. Et dans le fond, Ouais, là, c'est ça. Là, présentement, il a commencé à explorer plus le côté de l'hémisphère sud. 2 minutes. On dit un gros salut à Tête de Chat. Un gros streamer qui vient d'apparaître dans le chat. Ah ouais? Ah ben, oui. salut Tête de Chat, bienvenue dans le chat. Je le connais pas, lui. Tu dis que c'est un très gros streamer? Oui, Ah ben, un bien. très gros. Il a créé. Je fais un petit résumé. Il a créé une communauté avec un autre de ses amis. C'est Manstrick qui a fait. Et lui ont fait une communauté, les chats barbus. Une excellente communauté pour les Québécois. Le Québec. Ah, cool. À suivre, vraiment, cette communauté-là, c'est une très bonne communauté. Ah ben, bienvenue sur mon stream, Tête de Chat. Bienvenue. Merci de nous l'avoir présenté, Pierre-Luc. Ben, je commençais à avoir de l'âme-mémoire de ton nom, ça va bien? Pas de trouble. Bon, c'est ça. Fait que, comme je disais, c'est ça. Ils cherchent des exoplanètes avec ce satellite-là. Et en fait, Google avait déjà commencé avec les images de Kepler à utiliser l'intelligence artificielle, dans le fond, pour aider à localiser les ceux qui pourraient peut-être avoir des planètes, les étoiles qui pourraient peut-être avoir des planètes. Fait que là, ils vont continuer cette collaboration-là avec TESS aussi. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que ça va permettre
plus rapidement, peut-être, d'arriver à trouver des nouvelles exoplanètes. Fait que ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, on reste dans l'espace. T'as-tu une photo? C'est-tu la deuxième photo? Non, j'ai pas de photo pour ça. OK. La NASA, on a déjà su avec les derniers budgets approuvés par le président Trump que finalement, au lieu de vouloir aller vers Mars, ils vont se concentrer à aller à retourner vers la Lune plutôt. Steph, merci pour le follow, tête de chat. Je sais pas pourquoi il l'a pas indiqué, mais mon programme, mon SimLab, il a pas indiqué que j'ai eu un follow. Il va falloir que je donne un coup de pied dans le trou de fion. Ah, ben oui, il fait. Un autre. Ah, merci. Merci pour les follows. Bon, il n'a pas été indiqué tête de chat, mais dans Drakers, il l'a fait. Moi, bizarre. je vois tête de chat qui est indiqué, mais en tout cas. Même, il a pas donné l'alerte, en tout cas. C'est ça. Fait que je disais, c'est ça, la NASA veut retourner vers la Lune. Fait que là, le nouveau directeur de la NASA, il a changé, par exemple, beaucoup la façon d'y arriver. Avant, la NASA, c'était des grosses fusées, pas réutilisables, puis là, tandis que là, lui, il dit, non, là, si on veut retourner vers la Lune, il va falloir que tout soit réutilisable. Là. Fait que là, lui, il est prêt aussi beaucoup plus à aller vers l'industrie privée, des collaborations avec l'industrie privée. Fait que c'est un gros changement du côté de la NASA, là, parce qu'avant, la NASA faisait toutes leurs affaires eux-mêmes, puis c'était pas réutilisable. Puis bon, là, non, lui, il dit non, faut que tout soit réutilisable, on va. C'est comme ça qu'on va réussir à retourner vers la Lune et à pas juste aller atterrir dessus, puis dire on y est allé, puis c'est fini. Fait que là, ils veulent vraiment essayer de éventuellement même avoir une base sur la Lune et tout. Fait que on va voir si ils vont réussir à se rendre à faire quelque chose là, ou si ça va flopper comme leur projet d'aller sur Mars. Il faut dire que la NASA sont toujours un peu aussi... c'est quand même le gouvernement qui leur donne les budgets pour faire quelque chose. Fait que des fois, eux, ils voudraient faire quelque chose, mais le gouvernement, il dit « Ah, non, regarde, dans l'opinion publique, là, c'est ça qui est le plus intéressant, là, pour... fait que, regarde, on va vous financer ça, nous autres. » Ah, OK. Fait que, dans le fond, ils sont un peu à la merci des politiciens. Fait que... Mais ça, le changement de mentalité de dire non, on veut du réutilisable, on va aller vers l'industrie privée en collaboration, puis tout, c'est un gros changement. Et sinon, le dernier sujet, c'est un petit sujet que j'ai trouvé intéressant. C'est la NASA eux-mêmes ont mis sur... c'est où déjà? C'est sur GitHub, je crois. Là, je retrouve pas. Bon, il a perdu son article. Oui, sur GitHub, c'est ça. Ils ont mis sur GitHub les plans pour faire un rover semblable au rover Curiosity qui est sur Mars, mais en plus petit, évidemment. Mais c'est ça, on le voit sur la photo. Ça ressemble quand même pas mal au rover qu'il y a sur Mars, peut-être. Puis, dans le fond, le tout est contrôlé par un Raspberry Pi, qui est une espèce de petit board avec un petit CPU qui est connu dans le domaine des ceux qui font des petites affaires électroniques. C'est très utilisé, le Raspberry Pi. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu peux contrôler ça avec ton Raspberry Pi. Ils disent même, ce qui est intéressant, c'est que tu as comme le plan de base, mais tu as aussi comme certaines affaires que tu peux rajouter au plan de base. Sur ton rover pour comme un peu le personnaliser là, puis fait que tu peux mettre différentes affaires dessus en plus de la base. Puis c'est ça, c'est la NASA eux-mêmes là, fait que la base est solide là, c'est vraiment un projet de la NASA qui est fourni par la NASA là. Fait que si tu suis les plans,
t'es pas mal sûr que ça va marcher, là. Fait que c'est quand même cool comme projet, là. Je sais pas combien ça pourrait te coûter juste en pièces pour réaliser ce projet-là, mais c'est cool que la NASA fournisse quelque chose comme ça. D'ailleurs, là-dessus, on reste surpris des fois parce que fait quelques fois que je vois passer des articles qui mentionnent ça, des gens, des fois, qui vont communiquer avec quelqu'un à la NASA, tu sais, en se disant, wow, on va y envoyer, mais tu sais, probablement qu'il n'y aura pas de réponse, tu sais. Puis des fois, ben, le monde reste surpris parce que oui, souvent, ils vont répondre. D'ailleurs, moi-même, j'en avais fait l'expérience à un moment donné. J'avais trouvé à l'époque, pour une raison totalement banale, je jouais à une partie de Werewolf. Fait que les phases de la Lune, c'est important. Fait que j'avais trouvé sur Internet justement quelque chose qui était fait par quelqu'un de la NASA qui donnait les phases de la Lune. Mais là, c'est qu'on avait fait une game Werewolf Dark Age. Puis on était genre en 800 quelque chose. Puis dans le fond, l'application retournait pas juste si loin dans le temps. Fait que j'avais envoyé ça au gars, ben moi aussi, je me disais, il me répondra jamais, tu sais. Non, quelques jours plus tard, le gars, il me répond, puis il me dit, hey, ben oui, ouais, regarde, j'ai regardé ça, puis en modifiant un petit peu l'algorithme, je suis capable de étendre le range, puis ça affectera pas vraiment la précision, puis OK, tu restes bête, là, mais des gens de la NASA, souvent, vont répondre aux questions des gens, là. Merci pour le sub. Ouais, merci aussi pour le... C'est quoi tu m'as envoyé là? Ouais, pour les... Voyons, hostie, les... Un blanc de mémoire, Colis. Voyons, non, ça. Pas... je sais que c'est toi, Pierre-Luc, mais c'est quoi tu m'as... Voyons, hostie. Pour les cheers. Les bits. Les bits. Ah, non, tu m'as envoyé des cliquettes, tu m'as envoyé des bits. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent, là, le projet, comme je disais, il est sur GitHub. Puis, ça s'appelle Open Source Rover Project. OK. Donc, s'il y a des gens qui ça les intéresse, ben, vous pouvez faire votre propre petit rover. Fait que c'était mon dernier sujet. Ah, c'était ton dernier sujet? Ah. Ouais, je te l'avais dit, j'en avais rien que toi. Bon, il y en a eu quand même un beau podcast. Mais ça? Beau sujet intéressant aujourd'hui. On a parlé, comme d'habitude, de notre épisode de Star Trek, comme d'habitude au tout début. On a parlé après ça d'Apple qui a racheté... Shazam. C'est ça. Après ça, on a parlé de plaques d'immatriculation. On a parlé d'un projet qu'une petite madame a développé au Chili sur les hautes fréquences. Ce projet-là qui a été développé. Merci pour les follow. Après ça, on a aussi, j'ai parlé d'un autre sujet aussi intéressant sur... Ça va bien, j'ai oublié mes projets à ce... Voyons, j'ai bien le cerveau au ralenti à soir. C'était quoi l'autre? T'es sûr que c'est juste à soir? Ah oui, j'ai parlé aussi d'un projet pilote que la Santé Canada veut développer. Avec Maudit que ça va bien, moi, ce soir. Fait que plus tôt dans la soirée. Ensuite, Pierre-Luc nous présente un green screen qu'on voit derrière lui. Il nous parle aussi du Spider-Man, un jeu exclusif console. Ensuite, il nous parle d'une d'une technologie qui est sortie pour ceux qui veulent faire des conceptions style vidéo maison, mais plus professionnelle à 9K. Puis Stéphane, lui, nous parle comme à son habitude, science spéciale. C'est ça qui est ça. Bon, ben c'est ça tout le monde. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Hein. On a atteint le cap du 17-20 aux gens ce soir.
spectateurs. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté les podcasts. Merci tout le monde pour les follow. On a entendu les alarmes pendant le podcast. Je voudrais dire un gros merci tout le monde. Puis comme à tous les jeudis à 19h, heure du Québec et 1h, heure française. Donc, je vous dirais merci tout le monde. Comme à tous les jeudis, je vous invite à venir nous écouter. Nous sommes en ondes à partir de 19h. Puis bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci Bonne semaine, à Bonne tous semaine à aussi. tous.